Alors hier, je vous ai dit que je vous reparlerai aujourd'hui du manche, de basse, gaucher, auquel, j'avais arraché le sillet et puis, rectifié les bords du manche, hein, vous vous rappelez? Donc voilà, j'ai ici un corps vide, hein, c'est cette saison, un corps vide de basse que j'ai récupéré, qui est pas dans cet état-là, hein. Je l'ai peint avec un Sunburst 2 tons. Voilà, donc corps en frêne et puis le devant en noyer. Donc voilà, il y a une personne qui le vendait, je l'ai acheté. Pourquoi? Ben, il le vendait pas cher parce que ben, normalement il y a un tout petit micro, c'est la base genre Sting, il y a un tout petit micro qui vient ici, voilà, qui vient dans cette cavité. Et là, on voit que la cavité a été ouverte pour mettre un plus gros micro. Donc ça tombait bien, je me suis dit, je vais mettre un Bisonic des années 60, retrouvé sur les basses Hackström et Guild. Donc, mais si on regarde, il est à la fois très large mais très profond. Vous voyez, il y a les vis de réglage pour la hauteur des pontets, hein, c'est ajustable, on peut les faire sortir comme ça en vissant. Et puis, donc c'est très profond, donc la cavité n'était pas assez profonde. Donc, avec, en mesurant, j'ai commencé à faire des trous pour que on puisse faire descendre complètement ces pontets dans la cavité, hein. Voilà, mais vous voyez que c'est pas encore suffisant. Donc il faut continuer le travail pour que aussi les barres de réglage, ici là, les barres de réglage aussi, elles ont aussi leur place à avoir. Donc on va, à côté des trous préalablement faits, on va venir faire d'autres trous, hein. Par exemple, là je vais en faire un. Donc on vient pointer comme ça, hein, avec un pointeau. Moi là j'ai un tournevis. Mais les pointeaux, c'est cher en ce moment. On met un petit coup comme ça là. Voilà. De façon à pouvoir prendre la perceuse sans fil et venir faire un trou à côté de l'autre trou. Je vais vous montrer ça après, hein. Voilà, donc on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Voilà. Donc là, vous voyez le trou que j'avais fait au préalable. Là, vous voyez les encoches que j'ai fait avec le ciseau à bois. Je vais vous les montrer ensuite. Là, vous voyez l'autre trou que je viens de faire à côté. Donc, je vais encore faire un troisième trou un peu plus loin. Voilà, toujours avec un pointeau, hein, tournevis. Et on vient faire de nouveau un trou. Alors là, il se fait... Voilà. Alors, pour ne pas aller trop loin, je vais vous montrer quand même une technique. Je vais juste chercher... Il faut préalablement avoir bien sûr bu 1 ou 2 bouteilles de bière pour pouvoir avoir eu ce qui se trouve dans l'intérieur des capsules et qui sert à assurer l'étanchéité de la bouteille. Vous venez le mettre sur et vous regardez dans la cavité la plus profonde, celle-là, là, celle qui a déjà été faite. Je vous la montre mieux. Celle-là. Vous venez contrôler, la hauteur pour ne pas aller trop loin. Voilà. Alors on voit pas trop. Voilà, donc là, je sais que je peux pas aller plus loin que ça, hein. Sinon, je arrive de l'autre côté de la table et ça, c'est pas bien. Donc là, effectivement, j'ai encore un peu de jeu. Voilà. Ensuite, on prend un petit ciseau à bois. Et c'est pas la peine de prendre un tournevis, hein. Donc, attendez, parce que je suis pas vraiment habillé pour la circonstance. Voilà. Et on va venir dans les parties qui sont laissées de chaque côté des ronds. On va venir, voilà, gratter. Gratter, gratter. Et décaper le bois
pour que les 3 cercles qui sont tangents forment une lumière oblongue. Hein, voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà, comme je l'ai fait sur les autres. Voilà, il faut que c'est quand même de la gueule, parce que le jour où un gars va ouvrir le micro et dire oh là là, le mec, qu'est-ce qu'il a fait comme boulot. Bon, c'est pas moi qui avais fait le premier trou. Mais voilà, donc on voit là maintenant, on voit la lumière que je viens de faire là, voilà. La première qui a été faite, que j'ai déjà rectifié ce matin, la deuxième, et il restera encore la troisième, pour pouvoir mettre ce micro de chez Bisonic en place, et que les réglages de hauteur puissent toujours se faire. Voilà. Je vous montrerai dans la prochaine rubrique comment quand même, une fois qu'on a bien tout nettoyé, avoir quand même un résultat assez professionnel du travail fait, en mettant quand même une couche au fond d'un enduit cellulosique par exemple, qui va quand même faire une petite couverture soyeuse dans le fond de ce trou. Voilà, chers amis luthiers, amateurs.